Merci Jésus. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, bonjour aussi à tous ceux qui vont nous regarder via les réseaux sociaux. Est-ce que vous allez bien, mes amis, mes frères et sœurs? Oui. Ça va, merci Seigneur. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit une fois d'une église où j'avais été? C'était une église avec plusieurs frères et sœurs africains. Et quand le pasteur il arrivait, il disait « Jésus est vivant ». Et il lui répondait « Il est ressuscité ». Je pense que là c'est le bon moment de le dire. Jésus est vivant. Alléluia, on peut l'acclamer ensemble ce matin. Merci Seigneur. Il a mis un chant nouveau dans nos cœurs et il est celui qui nous a changés, nous a transformés. Alors on va se lever ensemble et on va prendre ce chant, vous connaissez tous. On va revisiter un vieux classique. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Alors on y va. On va dire que l'union avait été bien faite, et bien tout le monde disait Laï, laï, laï. Ça veut dire quoi? En fait, c'était un cri de joie pour dire ça y est, l'alliance est scellée. Jésus à la croix
est mort, il est ressuscité, il a scellé une alliance avec nous. Et nous pouvons dire l'alliance est scellée. Il y a 2000 ans, alléluia. Voilà, comme disait un jour quelqu'un, il a changé mes habits de honte en habits de fête. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur. C'est vrai, merci. Parce que, Seigneur, tu as ouvert la présence de Dieu. Seigneur, le rideau, le voile qui nous séparait n'a pas été arraché de bas en haut. Parce que, Seigneur, cela aurait été l'œuvre d'un homme. Mais vu la grandeur de ce rideau, de ce voile qui nous séparait, il a été séparé de haut en bas. Parce que c'est toi qui l'as déchiré. Seigneur, quand tu as déchiré le voile qui nous séparait, eh bien, Seigneur, tu t'es réjoui de dire enfin, ils vont pouvoir venir en ma présence. Et Seigneur, nous voulons ce matin venir en ta présence, en Jésus-Christ. Ton nom est grand. Je viens dans ta présence.
si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus Sauveur. Merci de ta victoire. J'ai été brisé, vidé sans espoir, grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant
Merci Jésus. Amen. Gloire à toi. Voilà encore bonjour à chacun, à chacune, à tous ceux qu'on n'a peut-être pas pu saluer. On va maintenant prendre quelques instants pour partager quelques paroles du Seigneur. Est-ce que tu peux nous afficher le texte que nous lisons depuis maintenant 2 semaines, ça va faire 3 aujourd'hui. Est-ce que tu peux mettre les versets d'après, s'il te plaît? On va reprendre, voilà, le 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, autrement dit, de tous tes désirs, que tes désirs soient les désirs de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, que tu puisses être celui que Dieu veut que tu sois, c'est-à-dire ressembler à Christ, refléter Christ. Et tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée et de toute ta force, ça ce sera la semaine prochaine. De toute ta pensée, c'est cette parole que je voudrais partager avec vous ce matin. Pour ceux qui peut-être n'étaient pas là au précédent message, nous sommes en train de parler de cette question que Jésus va poser à l'apôtre Pierre. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Est-ce que l'amour que j'ai pour toi, est-ce que l'amour de Dieu, dira Jésus, que j'ai pour toi, est-ce que cet amour, tu l'as à mon égard? Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de la sympathie pour toi. Non, Pierre, c'est pas ce que je te demande. Est-ce que tu m'aimes comme moi je t'aime? Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amitié. Non, Pierre. Est-ce que tu m'aimes d'une manière sans intérêt, comme moi je t'aime? Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus va dire donc en fait, tu n'as que de la sympathie pour moi. Mais moi, je veux que tu aies plus pour moi. Vous savez, dans notre vie chrétienne, on ne pourra jamais passer à côté de ces temps où Jésus nous pose des questions comme ça qui vont droit dans le mille. Jésus, lui, est le champion pour poser des questions qui vont droit au cœur. Posez-vous la question si un jour votre femme, votre mari, si vous n'êtes pas marié, peut-être un membre de votre famille, un ami, vous demande « m'aimes-tu toujours ?» Ça fait très réfléchir. Et il est vrai que Jésus est celui qui, non pas veut savoir si on l'aime vraiment, il le sait déjà, mais Jésus est celui qui veut nous faire comprendre et nous montrer où en est notre amour pour lui. Alors c'est ce que Jésus va partager avec ce scribe, cet enseignant religieux. Il est sincère vis-à-vis de Dieu, il est sincère vis-à-vis de Jésus. Il n'est pas comme les autres qui veulent piéger Jésus. Lui, il est sincère. Seigneur, quelle est la base de ma relation avec Dieu? Et Jésus va lui dire, il n'y a rien de plus simple. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est facile à dire, mais c'est difficile à vivre. Vous savez que à ce moment-là, parce qu'il y avait ce chef religieux, cet enseignant religieux, puis il y avait d'autres chefs religieux, ils ont dû tous suffoquer à ce moment-là. Ils ont dû tous avoir un chat dans la gorge. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que Jésus rajoute un mot exprès qui n'est pas dans la loi. Il rajoute le mot « tu aimeras de toute ta pensée ». Et alors là, ça a dû serrer les dents. Comment? Mais il rajoute des choses. On doit aimer Dieu de tout notre cœur. On doit aimer Dieu de toute notre âme. Oui, on doit aimer Dieu de toute notre force. Mais de notre pensée. C'est mon petit jardin secret. Pas touche. Oui,
On n'a jamais enseigné cela avant que Jésus vienne. On avait toujours enseigné qu'il fallait aimer Dieu et qu'il fallait qu'on le voie, les apparences. En fait, les chefs religieux, eux, ils aimaient Dieu, mais en apparence. Oui, tu aimeras de tout ton cœur. Bon, je vais essayer de cacher mes vrais désirs et je vais faire semblant d'avoir les désirs de Dieu. Donc j'aime Dieu de tout mon cœur. Oui, je suis quelqu'un qui cherche mes intérêts, mais allez, il faut que je montre quelqu'un que je ne suis pas, il faut que je montre que je ressemble à Dieu. Alors on se mettait les plus beaux costumes, on se mettait les plus beaux parfums, Hugo Boss, on mettait les plus belles chaussures, on mettait les plus belles et les plus beaux Colgate dentifrice. Il faut que je ressemble à Dieu. Mais à l'intérieur, c'était autre chose. Oui, il faut que j'aime Dieu de toute ma force, il faut que quand je fasse quelque chose, les gens disent « alors quand je vais mettre de l'argent, je vais mettre un beau chèque. » Ah, la petite veuve là, elle met 3 pièces. Ah, moi je donne 10 000 euros. Ben regarde l'autre, il donne que 5 euros. Oh, le radin. Moi je vais faire un don. Ah, j'ai vendu ma belle villa, je vais donner 100 euros. Et Jésus va dire, tu aimeras Dieu de toute ta pensée. Et là, mes frères et sœurs, ça doit faire tout drôle, parce que pour des gens qui étaient très en apparence, quand Jésus leur dit, tu dois aimer ton Dieu de toute ta pensée, ça veut dire en fait, Dieu te voit, il voit ce qu'il y a au plus profond de toi, rien lui est caché, et tes pensées, que tu penses cacher aux autres, tu ne les caches pas devant Dieu. Et si tes pensées sont des mauvaises pensées, alors tu n'aimes pas Dieu. Oh. Parce que figurez-vous que mes frères et sœurs, à moins que vous soyez quelqu'un qui avait toujours des belles pensées, si tel est le cas, je voudrais vous applaudir, mais je ne vous applaudirai pas parce que vous auriez une mauvaise pensée, c'est d'être un menteur. Parce qu'on a tous des mauvaises pensées. Qui peut se prétendre ne jamais avoir des mauvaises pensées? Et quand j'ai des mauvaises pensées, la Bible me dit, eh bien que je n'aime pas Dieu de toute ma pensée. Vous savez, des fois, on garde des choses bien secrètes. On se dit, ah, les frères et sœurs ne le savent pas. Ah, ma femme ne le sait pas, mon mari ne le sait pas. Ah, mes enfants ne le savent pas. Encore mieux, le pasteur Mathieu ne le sait pas, heureusement. Mais Jésus le sait. Jésus sait tout ce que je pense. La Bible nous dit, Jean aura une vision de Jésus, les yeux de Jésus sont semblables à des flammes de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, il voit tout, il sait tout. Tu aimeras Dieu de toute ta pensée. La mort et la résurrection de Jésus, et nous sommes ce week-end, le week-end de Pâques, nous donnent la puissance d'aimer Dieu là où nous ne pouvons pas l'aimer par nous-mêmes. La mort et la résurrection de Jésus nous donnent la puissance parce que Jésus savait très bien que dire tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, c'est impossible humainement. Et Jésus à la croix, c'est comme s'il disait, ça y est, je vous donne la puissance maintenant. Je vous ouvre les portes. Je vous ouvre les écluses des cieux pour que vous puissiez aujourd'hui recevoir cette puissance de m'aimer de tout votre être. Le mot pensée en grec, et je me rappelle à Cavaillon, j'ai fait plusieurs messages sur les pensées, mais c'est pas grave, l'apôtre Paul dit je ne me lasserai pas de me répéter. Donc ce matin, je voudrais vous en reparler, c'est tellement important. Le mot pensée en grec, Deanoura, veut dire ceci: ce que je médite avec ardeur. C'est pas ce que je médite. Vous savez, on ne parle pas des pensées qui viennent à un moment donné comme un flash et puis que vous chassez rapidement. Quelqu'un dira, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de tourner autour de ta maison. Tu ne peux pas empêcher les mouches de tourner. Mais tu peux les empêcher de s'installer et de faire leur nid. Tu ne peux pas empêcher les pensées de tourner en toi. Tu ne peux pas. Chaque jour, on est agressé, harcelé par toutes sortes de pensées. Mais quand Jésus dit tu aimeras de toute ta pensée, c'est tu méditeras avec ardeur les pensées de Dieu. Et tu rejetteras les pensées qui ne sont pas à sa gloire. Je vous donne un exemple. David,
le roi David sur le balcon. La guerre faisait rage. Et David, la seule fois, parce que c'était son ministère, il a été appelé le roi guerrier. Il devait aller au combat tout le temps. Pas de repos. Et la Bible nous dit que David, à un moment donné, allez, on envoie tout le monde combattre. Moi, je suis fatigué, je vais profiter un petit peu de mon palais. Et puis, il fait une petite sieste. Et puis après cette petite sieste, allez, je vais aller prendre l'air frais. Ou l'air chaud, ça dépend. Et puis, il est sur son balcon, et puis, il regarde les monts du Luberon. Ah, que c'est magnifique. Sauf qu'il ne regarde pas tous les monts du Luberon. Il regarde le mont... Il regarde cette femme, je ne vais pas aller plus loin. Il est là et... Oh, c'est qui? En plus, elle ne trouve pas moyen, c'est de se baigner juste devant ses yeux. Et David a les pensées qui viennent. Si David avait aimé Dieu de tout son cœur, il aurait fait et il serait vite parti. Et il aurait dit, Seigneur, aide-moi. Mais qu'est-ce que David a fait? Il y a Miss France qui est là. Pas mal. Comment je vais pouvoir la voir, celle-là? Oh là là là. Excusez-moi, c'est ça qu'il a dit. Comment je vais faire? Ah oui, en fait, je suis le roi. De toute façon, elle ne pourra pas me refuser. Allez, je vais appeler mes soldats. Ils vont aller la chercher, la récupérer. Bon, allez, c'est parti. Et il a commencé à méditer avec ardeur. Le moyen d'avoir cette femme, excusez-moi si vous êtes pudique, mais dans son lit. Un peu de plaisir, quelques minutes, une nuit de plaisir pour un désastre complet dans une famille. Puisque par la suite, il va faire tuer le mari de cette femme. Par la suite, l'enfant qui va être conçu de leur union va mourir. Et David même aura des conséquences sur même toute sa famille. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, important, ne prends pas 5 minutes, 10 minutes, une nuit de plaisir, je suis désolé de vous le dire, si tu sais que ça va détruire ta vie et ta famille. Le diable voudrait te dire, t'as qu'une vie, profites-en. Le diable, c'est un menteur. Le diable, il veut t'emmener dans les enfers. Le diable, il veut t'emmener avec lui dans sa chute. Et il va te donner le bel aspect de la chose. Mais je t'en prie, mon frère, ma sœur, parce que on voit de plus en plus même des chrétiens tomber dans des choses comme ça. Et puis on dit, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Si ça n'avait pas été grave, Jésus ne serait pas mort à la croix. Si tu vois Jésus agoniser à la croix, c'est pour te montrer l'horreur du péché. Mais mon frère, ma sœur, le Seigneur t'a donné la puissance. Quel que soit ton âge, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés, mais quel que soit ton âge, ne prends pas 5 minutes, une nuit, plusieurs jours de plaisir si tu sais que ça va détruire ta vie ou ta famille. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais je ne sais pas pourquoi, je voudrais vraiment le laisser dans le cœur de quelqu'un. Le mot penser, en fait, c'est le mot méditer. Et le mot méditer désigne le fait d'examiner, de réfléchir, de projeter. Vous savez, quand on pense, dis donc, des fois, on se fait des films, mais alors même le meilleur scénariste du monde, il n'arrivera pas à faire des films aussi puissants et glorieux que nos pensées. Si nos pensées devaient être des films, waouh, on obtiendrait des Oscars ou des Escars. Parce qu'on serait tellement couché, fatigué. Le mot veut dire aussi de combiner quelque chose, ou encore d'échafauder un plan. Et cela nous amène à nous mettre en action. Vous savez que le fait de penser, même si des fois il m'arrive souvent de dire au Seigneur, j'ai pas envie de penser. Vous avez déjà vu quelqu'un qui ne pense plus? C'est flippant, ça fait peur. J'ai été voir un jour quelqu'un qu'on avait tellement bourré de médicaments parce qu'il avait des problèmes, il ne pensait plus, et je lui parlais, il était comme ça. C'est vraiment... Si vous ne pensez plus, c'est comme des fois ceux qui essayent de faire le vide. Les gens, ils sont déconnectés, ils ne sont plus sur la planète, quoi. Pourquoi? Parce qu'on a été fait avec la pensée. On a été fait avec la pensée parce que Dieu est un Dieu qui pense. Dieu est un Dieu qui médite. Dieu est un Dieu qui projette. Dieu est un Dieu qui fait des plans, des choses. Mais malheureusement, la Bible nous dit que les pensées peuvent devenir très rapidement une source et une puissance de destruction. Vous
C'est ce qui nous différencie des animaux. Un animal ne pense pas, il agit d'instinct. C'est bien pour ça que des fois, quand certaines personnes font des choses horribles, on dit qu'ils sont pires que les animaux. Parce qu'encore les animaux, eux, quand ils tuent, quand ils font des choses, c'est par l'instinct. Alors que l'homme, lui, c'est toujours malheureusement dans des buts qui sont tellement obscurs, terribles. Des fois, il n'y a même pas de raison. La puissance du péché. Chaque être humain passe plus de 3/4 de son temps à penser. Même la nuit, vous pensez. Parce que vous rêvez. Chaque être humain passe plus de 3/4 de ses journées à méditer. Et les pensées peuvent être soit, écoutez bien, une muraille, c'est-à-dire pour stopper si je veux faire des choses mauvaises. Combien de fois, il m'est arrivé de vouloir faire des choses et en réfléchissant bien, je me suis dit, ça va emmener ça, laisse tomber, il ne faut pas que je le fasse. Comme dans les films, vous savez, la petite voix qui dit attention, et l'autre qui dit vas-y. Combien de fois les pensées, merci Seigneur, ont été une muraille pour m'empêcher de faire des bêtises. Mais malheureusement, les pensées peuvent devenir aussi une catapulte, c'est-à-dire me projeter vers quelque chose, soit bien ou soit mal. Vous savez, des fois je me dis, j'ouvre une parenthèse, j'aimerais pas être omniscient comme le Seigneur. Imaginez-vous le Seigneur, depuis l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, il a vu tout ce qui s'est passé, les horreurs. Déjà, vous, des fois, on regarde un truc, des fois, une scène qui nous fait peur et tout, ça nous perturbe pendant plusieurs jours et tout. Imaginez-vous, le Seigneur, il voit tout, les horreurs, toutes les pires choses. Et en plus de ça, il sait toutes les pensées qu'on peut avoir. J'aimerais pas me retrouver, j'aimerais pas être le Seigneur. Je pense que c'est bien pour ça que le Seigneur n'a pas donné l'omniscience à chacun de nous, sinon on serait tous devenus cinglés. Le Seigneur sait tout, il voit tout. La faculté de penser, elle vient de Dieu, mes amis, je vous l'ai dit, on est fait à son image. Mais à cause du péché, elle est devenue le terrain de bataille numéro 1 en nous. En effet, ce récepteur, on pourrait dire intérieur que nous avons, eh bien, il reçoit des pensées de partout. Nos pensées sont un vrai, on pourrait dire, récepteur. Elles réceptionnent tout. Elles réceptionnent tout ce qui peut passer, les pensées, que ce soit de la plus belle des pensées à la plus terrible des pensées, de la pensée la plus bizarre à la pensée la plus juste, la plus droite. Vous comprendrez pourquoi le diable est celui qui cherchera toujours à s'en prendre à nos pensées. Vous savez, est-ce que tu peux nous mettre le verset de Matthieu 19 ? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, et puis etc. La liste est très très longue. Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tes désirs. En fait, les désirs, c'est déjà la priorité. Une fois que mes désirs sont conformes aux désirs de Dieu, alors je vais être ce que Dieu veut que je sois. Et ça va m'aider à pouvoir faire le tri dans mes pensées. Si par contre mon cœur n'aime pas le Seigneur et qu'il est aspirant à tous les mauvais désirs, alors face aux pensées, je vais avoir du mal à tenir, je vous le dis sincèrement. Parce qu'il arrive, et je pense que c'est déjà arrivé à chacun, chacune, des fois, il arrive qu'il y ait comme un torrent de mauvaises pensées qui arrive. Une fois, je me suis réveillé une nuit, j'arrivais plus trop à dormir, ça arrive beaucoup quand on est pasteur. J'arrivais plus trop à dormir et je suis allé dans le salon. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais un petit problème, on va dire, au niveau de la santé. Quelque chose d'ailleurs qui est bénin, puisque le médecin me l'a dit, mais j'ai commencé à avoir un flot de mauvaises pensées venant de partout, à tel point que le cœur qui a accéléré et tout, je commençais à m'inquiéter. Et mes frères et sœurs, il est bon d'avoir un cœur qui a les désirs de Dieu et qui permet, quand les pensées arrivent, de repousser, de dire non, la pensée de Dieu, elle est là, je laisse celle-ci. Et la Bible nous dit que la mentalité de ce monde, c'est-à-dire ce que ce monde pense et veut,
va nous lancer des pensées. Je discutais avec bon, si elle écoute, c'est pas grave, avec ma nièce. Elle a 17, 18, je sais plus, enfin, elle doit être dans ces zones-là en tout cas. Et elle me disait, oh, j'aime bien regarder cette série. J'ai fait, oui, mais regarde cette série. Je lui fais regarde les pensées que ça donne. Oh, c'est bon. Je fais, non, mais tu dis que c'est bon. Mais là-dedans, t'inquiète pas que c'est pas bon. Cette série, elle prône quoi? Elle prône l'adultère. Cette série, elle prône quoi? Elle prône que tu peux aller de gars en gars. Il n'y a pas de souci. Elle prône quoi? Elle prône que tu peux t'enrichir en écrasant les autres. Et puis, c'est sûr, allez, on y va, c'est parti. C'est ce qui s'appelle un formatage. Mes frères et sœurs, la mentalité de ce monde veut nous donner ses pensées. Le diable aussi veut nous donner ses pensées, des pensées de destruction. Comme il a dit un jour à Jésus, jette-toi du haut du temple. Ah, t'es chrétien, mais tu vas pas bien. Allez, vas-y, prends un peu plus de médicaments avec un peu d'alcool, ça ira beaucoup mieux. Des pensées de destruction. Vous avez aussi notre moi qui aime bien aussi donner pas mal de pensées, nos désirs. Et puis aussi Jésus qui nous donne par son esprit sa pensée. Alors, simplement, mon dernier point, c'est celui-ci. Ce que Jésus est en train de faire comprendre à ce scribe et puis à chacun d'entre nous, c'est que aimer Dieu de toute sa pensée, déjà nous ne pouvons pas l'aimer si notre cœur ne l'aime pas tout entier et si notre âme ne l'aime pas tout entier. Mais si notre cœur et notre âme aiment Dieu de tout et bien entièrement, ça va être beaucoup plus facile, puisqu'en fait le fait d'aimer Dieu de toute sa pensée consiste à faire des pensées de Dieu nos pensées. Si vous préférez, de nous nourrir des pensées de Dieu dans notre vie de tous les jours, et non plus de nous nourrir de nos pensées à nous. On avait un jour une fille à l'école biblique, elle venait d'être larguée par son gars. Triste, hein, elle devait se marier. Et puis quelques mois avant le mariage, le gars, il ne sait pas trop ce qui s'est passé, bon, c'est leurs affaires. Mais il a dit non, finalement, je préfère pas. Non. Puis elle est tombée dans un désespoir tel quel, au lieu de se réfugier, d'ailleurs on l'a encouragée de se réfugier dans la parole du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, elle s'est réfugiée dans des choses qui entretenaient sa tristesse. Elle a commencé à regarder, à lire des bouquins de rupture, elle a commencé à regarder des films de rupture, des séries. Elle a commencé à faire de la chanson La Solitude, sa chanson préférée. Elle qui écoute cette chanson, déjà si t'es pas en dépression, tu deviens facilement en dépression avec une chanson pareille. T'es heureux et tout, et puis elle commence à dire La Solitude, et puis t'es là, oh je suis pas bien. Oh chérie, je suis tout seul. Non mais vous comprenez, il y a une puissance derrière ces choses. Aimer Dieu de toute sa pensée, c'est faire des pensées de Dieu nos pensées, c'est-à-dire de faire du tri dans nos pensées et de saisir toujours la pensée de Dieu et de la méditer, de l'appliquer dans nos vies. C'est ça, aimer Dieu de toute sa pensée. L'apôtre Paul parlera du casque du salut. Le casque du salut. N'oubliez pas, mettez-vous le casque du salut. L'apôtre Paul, quand il parle à cette église d'Éphèse, il leur parle de la combinaison du soldat romain. Et le soldat romain, l'Empire romain a gagné beaucoup de territoires, a gagné beaucoup de guerres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient une armure à l'époque qui était terrible. On l'appelait même l'armure imprenable. Que vous visiez en haut, vous n'arriviez pas à l'atteindre. En bas, vous n'arriviez pas. Au milieu, vous n'arriviez pas. Imprenable. Et le soldat, s'il n'avait pas toutes ses armes, toute sa combinaison, son armure, il ne pouvait pas partir en guerre. On lui disait, tu t'en vas. J'en profite de vous dire, mes frères et sœurs, il m'est arrivé des fois de dire à des frères et sœurs, ils l'ont mal pris, mais de dire à des frères et des sœurs, alors qu'ils voulaient faire des choses, de leur dire, écoute, pour l'instant, attends. Ah, c'est bon, j'ai reçu quelque chose. Non, mais attends. Parce qu'en fait, ton armure, tu ne l'as pas tout entière. Et si l'ennemi te vise, parce qu'il va te viser, tu vas partir vite à l'hôpital spirituel. Et le casque du salut, eh bien, les Romains ne devaient surtout pas oublier le casque. Parce que, excusez-moi, mais dans une guerre, dans un combat, si la tête est touchée, vous mettez out la personne.
Vous avez déjà vu un combat de boxe? Un combat de boxe, quand le gars est KO, en plein dans la tête, et puis inconscient il tombe, hop, ça y est, c'est terminé, le match est gagné. La tête est quelque chose d'important parce que si elle est touchée, mes frères et sœurs, la personne ne peut plus rien faire, elle est comme handicapée. Et spirituellement, c'est la même. Si le diable il arrive à viser ta tête, c'est-à-dire tes pensées spirituellement, il a gagné. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des pensées qui vous handicapaient, qui vous maintenaient, et vous ne pouvez plus rien faire pour le Seigneur. Vous avez des gens, des fois, mon enfant, il m'a dit ça, il m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Et puis le diable, il vise et paf, ouais, ton enfant te déteste. Et les gens, ils sont là à l'église. Je peux plus louer Dieu parce que mon fils me déteste. Je peux plus louer Dieu, ma fille, elle me rejette. Je peux plus. Ou alors pareil, vous avez des problèmes de santé. Allez, paf, c'est un cancer. Allez, le diable qui bombarde une pensée de cancer. Et puis vous êtes là, non mais j'ai un cancer. Le médecin, il a beau vous dire, non mais vous savez pas, j'ai un cancer. Je peux plus prier, je peux plus louer, je peux plus lire ma vie, je peux plus rien faire. Pourquoi? Parce que mes pensées, elles sont bloquées. Ma tête spirituellement est touchée. Et je ne peux plus avancer. Alors l'apôtre Paul dira, mettez le casque du salut, c'est-à-dire protégez spirituellement votre tête. Et le casque du salut, c'est appliquer toujours, retenez toujours les pensées de Dieu. Je vous ai déjà raconté ce témoignage au début de ma vie chrétienne, quand le diable m'accusait à nouveau. Il faut dire que, avant de rencontrer le Seigneur, j'étais en cuisine et un gars de ma promo et tout se moquait de moi. Et puis, alors c'est à ma grande honte que évidemment je vous partage ça, mais c'est pour vous dire que le diable connaît bien toutes choses. C'est que dans un moment d'énervement, j'avais l'éminceur de cuisine qui était à portée de main. Et j'ai saisi le manche de l'éminceur et j'ai commencé à serrer très fort. Et le Seigneur m'a dit dans mes pensées, stop! J'ai lâché tout de suite. Mais vous savez, le diable, lui, pendant plusieurs mois, t'as essayé de tuer quelqu'un, t'es un criminel, t'es un pourri, un jour tu vas recommencer. Puis alors, handicapé complètement. On avait beau me dire Jésus t'aime, on avait beau me dire beaucoup de choses. Et il a fallu un soir, alors que j'éteins la lumière de ma chambre pour me coucher et que les pensées revenaient encore plus, il a fallu qu'une parole que j'avais lue dans la Bible le jour même revienne. Je t'aime d'un amour éternel. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, j'ai remis le casque du salut et j'ai dit non, au nom de Jésus. Ces pensées, vous enlevez ma tête. Au nom de Jésus, je garde dans mes pensées que Jésus est avec moi et qu'il ne m'abandonnera pas et que je ne tomberai plus. Et merci Seigneur, la main spirituelle qui m'oppressait a lâché prise. Peut-être que ça peut bénir, encourager quelqu'un. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais vous laisser ce dernier texte avant. Et de vous dire le casque du salut, c'est-à-dire le fait de s'armer des pensées de Dieu, de trier nos pensées et de garder les pensées de Dieu. Parce que je voudrais dire à quelqu'un, le fait d'avoir des mauvaises pensées n'est pas un péché, mais le fait de les entretenir est un péché. Bah oui, parce que si Dieu devait nous juger à chaque mauvaise pensée, on ne serait plus là, je le dis clairement. Mais Dieu nous dit que ce n'est pas avoir une mauvaise pensée qui est le péché. C'est quand je commence à la méditer avec ardeur. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En fait, en inversé, l'apôtre Paul nous dit, voilà, c'est quoi aimer Dieu de toute sa pensée. Je vous le décris juste rapidement ces quelques mots et puis on prie. Le mot vrai, tout ce qui est vrai, eh bien, indique tout ce qui est selon la vérité de Dieu. C'est-à-dire que quand une pensée me vient, et là je vous donne, on va dire, pas une technique, mais vraiment un moyen vraiment de gérer dans vos cœurs, dans vos pensées, tout ce qui peut arriver. Est-ce que ce que je suis en train de penser est la vérité de Dieu? Déjà, ça élimine beaucoup de choses.
Tout ce qui est honorable. Le mot honorable, c'est pas simplement honneur. Honorable, c'est le mot, est-ce que c'est honnête selon le cœur de Dieu? Je vous donne un exemple. Seigneur. Le gouvernement, il me taxe beaucoup en ce moment. Allez, si je déclare pas ça, c'est pas grave, c'est un peu d'argent, beaucoup d'argent pour moi, et l'État, ils en sait pas ce qu'il leur manque. Ça, c'est dépensé. Et le Seigneur, d'ailleurs, un jour, Jésus, on lui dira, Seigneur, il faut payer l'impôt. Puis les pensées, elles étaient là. Et puis le Seigneur, il dit, donnez-moi la pièce, donnez-moi la pièce. C'est qui l'effigie sur cette pièce? C'est à César. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, même si vous perdez, vous ne perdez pas, parce que vous gagnez éternellement. Moi, je préfère vivre une vie honnête, même si je dois perdre dans ce monde, plutôt que de mener une vie déshonnête et de perdre dans l'éternité. Ensuite, le mot juste. Juste, c'est le mot, littéralement, c'est respecter les commandements de Dieu. Est-ce que je respecte les commandements de Dieu? Seigneur, j'ai 40 balais. Moi, j'en ai 34, d'accord? J'ai 40 ans. Seigneur, je donne un exemple, mais il y a ma petite secrétaire, là, de 20 ans. Elle est toute frétillante. Ouais, mais tu ne convoiteras pas, dit le Seigneur. Si je vous donne des exemples, c'est parce que c'est des exemples que depuis l'âge de 19 ans que je suis dans le ministère, je vois dans nos églises. Et je vous les apporte peut-être avec humour, mais laissez-moi vous dire, j'ai vu beaucoup de gens tomber dans ce genre de choses. Et j'aimerais même dire, veillons, parce que celui qui est de vous prenne garde de ne pas tomber. Pur. Pur, ça veut dire quoi? Que tout ce qui est pur, c'est s'abstenir des plaisirs de la chair qui sont illégitimes devant Dieu. Et ouais, surtout dans le monde dans lequel on est, où on est agressé de part et d'autre. Vous sortez, vous avez toujours des choses impures devant le visage. Vous regardez la télé. D'ailleurs, je comprends que certains malheureusement ne regardent même plus la télé. Moi, j'ai même quelqu'un qui m'a dit, je me suis mis à regarder Arte, mais même encore Arte, il y a l'accouplement des fois des animaux. Alors, il n'y a que des choses impures dans cette télé. Mais vous n'avez que des impuretés. Vous êtes sans cesse agressé. La dernière fois, je vais sur un site. Je faisais un peu d'histoire. Je recherchais un truc sur la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû faire un faux clic. Boum! J'ai une pub qui vient d'apparaître. J'habite... En plus, comment ils savent? J'habite au tort. Veux-tu de moi? Bah non, je veux pas de toi. Alors tu dégages. Non, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Non, mais la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'elle vient faire, elle? Seigneur Jésus. Que tout ce qui est pur, s'abstenir des plaisirs de la chair illégitimes devant Dieu. Aimable, c'est ce que Dieu aime. Approbation. Approbation, c'est ce qui a le cachet de Dieu. À l'époque, quand une personne importante envoyait un courrier ou faisait une recommandation pour quelqu'un, elle faisait un courrier où elle mettait son sceau, son cachet, et à ce moment-là, on pouvait dire « Ok, c'est approuvé ». C'est approuvé. Un petit peu comme des fois, alors on ne le fait plus trop aujourd'hui, mais il m'est arrivé de le faire pour certains, quand quelqu'un déménage, un chrétien dans une autre église, et puis, est-ce que je peux avoir un mot de toi, pasteur, disant que... Alors j'écoute, bon, pas de souci, je vais éviter de faire un mot, je vais appeler le pasteur, je le connais, puis je vais lui dire que... Mais pour une approbation. Alors ça, c'est l'approbation des hommes, mais l'approbation de Dieu. Vertueux. Vertueux, c'est ce qui est sage, c'est-à-dire la sagesse. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Ce que je pense de le faire, ou est-ce que ça ne vaut pas le coup, ne vaut pas passer mon chemin? Et enfin, digne de louange, c'est littéralement, est-ce que cela produit une éloge? Vous savez que, quand dans nos pensées, eh bien, nous refusons les mauvaises pensées et que nous saisissons les pensées de Dieu, vous savez, alors évidemment, je ne vais pas dire que Dieu nous met en avant, mais Dieu nous fait une belle éloge et il nous dit « Yes, on continue ». Vous savez que Dieu vous encourage, mes frères et sœurs, et se réjouit quand les combats viennent et que vous dites « Non, je refuse ». Je terminerai par ce beau témoignage. Le frère, il est dans la salle, donc il va se reconnaître.
Et j'ai été touché pendant le confinement quand j'ai fait faire les témoignages en vidéo, et je vous invite à le regarder. C'est le témoignage de notre frère Joseph qui est derrière. Je peux le raconter un tout petit peu? Merci. Joseph, il est dans ses pensées là aussi, il va dire. Ce frère qui avait averti sa fille de dire ne va pas avec lui, il conduit dangereusement. Et puis elle l'a fait, et puis l'accident est arrivé, sa fille est morte. Et pendant plusieurs mois, plusieurs années, notre frère qui dans ses pensées faisait tout pour essayer de tuer celui qui avait tué sa fille. Et il a fallu que le Seigneur vienne intervenir puissamment pour que notre frère puisse saisir les pensées de Dieu. Et il a pardonné l'impardonnable. D'ailleurs, à la fin de son témoignage, il disait, j'aimerais bien un jour revoir ce jeune pour lui dire que je lui pardonne, que le Seigneur te bénisse et que tu le revois pour lui pardonner. Est-ce qu'on peut prier ensemble, mes frères et sœurs? Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Je veux te louer de tout mon cœur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tes enseignements qui ne sont pas vieux de 2000 ans, mais qui sont toujours d'actualité. Seigneur, notre prière ce matin, c'est garde-nous. Garde-nous. Tu nous vois si petits, si vacillants. Tu nous vois, Seigneur, si limités, si promptes à faire ce qui n'est pas à ta gloire. Alors, Seigneur, je veux te prier que tu viennes maintenant et que dans nos cœurs, il y ait une sincérité ce matin. Et que pour celui ou celle qui ne l'a pas encore fait, qu'il puisse s'engager maintenant avec toi à t'aimer de tout son cœur et conformer ses désirs à tes désirs. Que celui ou celle peut-être qui s'est pensé, eh bien, est quelqu'un, mais que, Seigneur, tu lui dis, je veux que tu sois mon enfant, je veux que tu sois à ma ressemblance, je veux qu'on puisse dire de toi, tu es mon enfant. Eh bien, je te prie que cette personne puisse vraiment prendre cet engagement. Je te prie pour ce qui a été partagé ce matin. Seigneur, je te prie pour que, oui, Seigneur, nous puissions maintenant prendre des victoires aussi dans nos pensées. Je veux te prier, Seigneur, pour quelqu'un qui lutte dans ses pensées contre un péché, te demandant que ce matin, il puisse mettre le casque du salut. Et qu'au lieu d'aller voir des méthodes, des techniques, peut-être des choses qui sont proposées dans ce monde, qu'il puisse aller là où, Seigneur, tu as déversé tes pensées, c'est dans ta parole, l'ami. Et qu'il puisse, eh bien, contrer, détruire, tailler en pièces les mauvaises pensées par ta pensée. Seigneur Jésus, je te prie pour que ce matin, tu trouves en ton peuple, en chacun de nous, une église, eh bien, qui t'aime, non pas par sa bouche, mais qui t'aime de tout son être, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, comme nous le verrons la semaine prochaine. Seigneur, viens encore peut-être triompher dans la vie de quelqu'un de toute culpabilité. Seigneur, tu vois, peut-être quelqu'un est tombé il y a quelque temps et la culpabilité, elle est là. Et je te prie que dans ses pensées aujourd'hui, il puisse maintenant, alors qu'il te demande pardon, qu'il puisse saisir tes pensées. Et cette merveilleuse pensée que je voudrais laisser à quelqu'un alors que je suis en train de prier, Jésus est celui qui rebâtit ce qui a été détruit. Le diable te dit, ta vie c'est une épave, ta vie elle est complètement détruite, elle est bonne à la casse. Le Seigneur te dit, dans sa parole, je rebâtis ce qui a été détruit. Alors que cette personne puisse prendre maintenant cette pensée et mettre en pièces toutes les autres pensées. Seigneur Jésus, à ton nom soit la gloire. Et nous voulons te dire de tout notre cœur, merci Seigneur. Merci pour tout Jésus. Amen.
Voilà, soyez bénis. Merci à ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. On vous salue bien.